Coucou tout le monde, bienvenue dans ma deuxième vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de moi, je vais me présenter, vous dire qu'est-ce que je fais ici en Corée, dans quel but, pendant combien de temps, etc. Et ensuite, je vais vous parler un peu plus de la quarantaine parce que après avoir publié le TikTok, j'ai vu que plein de personnes me posent souvent la même question, genre les conditions, le prix, combien de temps, etc. Du coup, je vais vraiment vous détailler ça, je vais vous montrer un peu plus, vous montrer la chambre, comment ça se passe, comment c'est, et voilà. Du coup, j'espère que la vidéo pourra aider plusieurs d'entre vous, j'espère que ça sera pas trop long. Bref, à tout de suite. Je vais me présenter. Alors, je m'appelle Nadia et ça fait maintenant 8 ans que je rêve de venir ici en Corée. Tout a commencé par un film. Non, je sais pas si c'était un film ou une série. Bref, j'avais commencé par ça. Après, je me suis vraiment intéressée beaucoup à la culture coréenne, à leur mode de vie, leurs coutumes, etc. Il y a tout qui m'a directement plu. C'est pour ça que j'ai décidé vraiment de, pourquoi pas, faire cette expérience, venir un an ici, pour pouvoir du coup vivre mon rêve, voir comment c'est, si c'est vraiment comme je l'imaginais, etc. Et voilà, du coup j'ai décidé de venir ici en Corée, de un pour apprendre la langue parce que j'avais déjà commencé en autodidacte, ensuite prendre des cours en France. Mais je pense que franchement il faut venir vraiment dans le pays si on veut vraiment apprendre la langue couramment. Du coup je suis venue ici, je me suis inscrite du coup à l'université. L'université s'appelle Hanyang University. Et du coup j'ai fait ma demande au moins dans le mois de novembre-décembre. Non, novembre-décembre, j'ai commencé du coup à me renseigner et je me suis inscrite à SNU, Seoul National University. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait Hanyang University qui était du coup partenaire avec mon école. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire la demande à celle-ci, dans celle-ci, parce que du coup, Hanyang University donnait en avance les réponses, alors que SNU, on devait faire la demande en décembre et on aurait eu du coup des réponses qu'en juillet. Genre du coup, moi je comptais partir en août, si j'étais pas prise ça aurait été un bordel. Bref, du coup je me suis dit vaut mieux faire un Hanyang University, de un les partenaires avec mon école, du coup ça sera plus simple, etc. Du coup voilà, je me suis inscrite à Hanyang University en avril, ils m'ont donné la réponse en mai. Du coup j'ai été prise, du coup les démarches franchement c'était pas très compliqué, du coup fallait du coup payer, etc. Mais, genre votre école elle a des partenariats, vaut mieux aller directement voir avec votre école, avec le service international, demander parce que on va dire c'est la façon la plus simple pour partir du coup avec une école. Bref, du coup voilà, une fois que je me suis inscrite et tout, que j'ai payé, c'est bon, j'étais prise et là fallait du coup faire toutes les autres démarches. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai acheté les billets d'avion avec assurance bien sûr, parce que je me suis dit vaut mieux prendre maintenant avec assurance, comme ça si maintenant s'il passe quelque chose je peux l'annuler, que prendre à la dernière minute et payer beaucoup plus cher. Du coup voilà, j'ai fait ça. Ensuite j'ai commencé à chercher des logements. J'étais pas très sûre parce que l'appartement on les prend pas comme ça, genre 6 mois en avance, oui c'est bon c'est réservé, non. J'ai décidé de prendre directement un Airbnb et Airbnb justement propose des séjours longs. Du coup c'est par mois en fait, tu payes par mois. C'est comme du coup un loyer et c'est plus simple, il n'y a pas à payer du coup l'électricité en plus, il n'y aura pas à prendre du coup internet, etc. Genre tout était compris dedans. Et voilà, du coup moi j'ai trouvé un, il était assez sympa, du coup je l'ai réservé. J'avais déjà payé le premier mois et du coup maintenant justement septembre là j'aurais pas à payer, j'ai déjà payé, du coup voilà. Du coup voilà, je pense que c'est la façon la plus simple pour l'instant. Ça aurait été vraiment une galère si j'avais pris vraiment un appartement, mais là vu que déjà je voulais pas être toute seule, je voulais pas vraiment vivre toute seule dans un autre pays à l'autre bout du monde, du coup je me suis dit pourquoi pas prendre du coup un appartement avec d'autres personnes, etc. Du coup c'est une colocation, on sera 3 filles et je pense que ça va être sympa. Bref, et du coup à tout moment je peux quand même annuler et prendre autre chose quoi. J'ai fait le visa. J'ai dû faire la demande pour le visa, mais cette étape, ça a été vraiment la plus galère. Franchement, j'ai dû pendant des mois et des mois me renseigner tout le temps, tous les jours, parce que du Covid en France, comme vous savez, ils ont suspendu la délivrance des visas étudiants, de tout type de visas. Sauf pour ceux qui justement partent vraiment pour des trucs importants, le travail, etc.
Et du coup voilà, j'étais un peu bloquée quoi, genre je savais pas quoi faire. Plus les jours y passaient, plus le stress commençait à monter. Je me suis dit c'est bon, c'est mort, faut que je repousse tout ça, faut que j'annule, nanana. Mais ma copine m'a donné une idée. Comme vous savez, je suis italienne et marocaine. J'ai la nationalité italienne. J'ai la double nationalité. Du coup, je me suis dit pourquoi pas partir en Italie, faire la demande directement en Italie. Peut-être que les conditions là-bas, c'est différent, genre. Du coup, je suis partie. Non, je suis partie. D'abord, j'ai demandé oui, est-ce que vous délivrez le visa étudiant, le D2. Ils m'ont dit oui, nanana, mais moi j'étais pas sûre à chaque fois, tous les jours j'appelais. À un moment donné, ils savaient que c'était moi, du coup ils disaient oui, c'est bon, ciao, genre ils raccrochaient clairement. Du coup, j'ai pris rendez-vous, je suis allée avec mon père. Et genre, je suis partie en Italie avec mes parents, mon petit frère et moi. Mon père il m'a accompagné le jour du coup de rendez-vous. J'ai ramené avec moi toute ma vie en papier, genre tout, j'avais tout parce que je vais pas rater cette chance de dire que je suis partie en Italie exprès pour le visa et genre c'est manqué un papier, c'est bon, c'est mort. Du coup je me suis dit je ramène tout avec moi, sans mon père il m'aurait même tué lui aussi. Du coup j'ai décidé de tout ramener. J'ai tout ramené, j'ai donné un gros paquet comme ça. Elle m'a dit attendez, il me faut juste photocopie de passeport, les documents de l'école, un certificat. Du coup j'ai tout donné, je lui ai donné et elle m'a dit ok c'est bon maintenant le 19 juillet vous recevrez votre visa. J'étais quoi? Genre moi je pensais il fallait encore voir, attendre, peut-être il refuse, peut-être il se passe quelque chose, mais elle m'a dit non clairement, noir sur blanc elle a écrit le 19 juillet vous recevrez votre visa. Oh my god, non mais j'étais comme ça. Le visa, oh my god. J'aurais enfin, genre j'étais vraiment trop contente, genre je me suis dit après des mois et des mois de stress, enfin je pourrais avoir mon visa. J'étais trop contente, vraiment là j'étais contente mais vraiment max, c'était trop bien. Du coup voilà, tout le stress était parti, la grande partie du stress était parti parce que on sait jamais, le lendemain ils me disent ouais non en fait là le Covid je sais pas quoi, vos documents sont pas valides, bref on sait jamais. Du voilà, et après le jour sont passés, et le 19 j'ai eu mon visa. Oh là là, franchement j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré, j'étais trop contente, je me suis dit oh, enfin j'ai mon visa. Enfin il y a rien qui me bloque maintenant, il y a rien qui me bloque pour partir. Du coup j'étais trop contente, j'ai dit à mes parents, j'ai dit à tout le monde, tous mes potes et tout le monde. Après le visa réglé, c'est bon, genre j'étais libre en fait, j'avais tout était prêt, tout était bon. Fallait du coup commencer à regarder pour les valises, qu'est-ce qu'il faut que je ramène, etc. Et après je suis partie. Comme vous avez pu voir dans mon vlog précédent, j'ai montré vraiment le départ, j'ai tout montré. Et voilà, du coup je suis trop contente, actuellement j'ai réalisé mon rêve. Pour l'instant il n'y a rien qui a changé à ma vie à part le décalage horaire parce que je suis enfermée et j'ai pas pu vraiment voir grand chose à Séoul. Du coup j'ai hâte de sortir et vous montrer tout ça. Du coup dans ma prochaine vidéo ça sera le commencement, ça sera vraiment, je vais tout montrer, l'école, tout, je vais vraiment vous montrer tout. Du coup abonnez-vous, voilà. Mais je pense que je vous ai tout dit par rapport à l'école et à tout ça, à mon départ aux démarches. Après si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire ou m'écrire sur Insta, ce que vous voulez vraiment, je vais vous répondre avec grand plaisir. Du coup voilà. Bref moi du coup, ah oui j'ai oublié de vous dire, je vais faire 6 mois du coup de cours et les autres 6 mois stage. Et là tout doucement je me rends compte que ça va être compliqué le stage par rapport du coup au visa, tout ça. Mais bon je garde espoir. Je vais vraiment essayer de tous les jours demander partout, faire vraiment de mon max et après on verra bien. Si je l'ai pas, tant pis quoi, genre la vie continue, je vais essayer dans un autre pays, je vais voir autre chose, etc. Et si je l'ai, voilà, tant mieux, voilà, il y a une autre page qui s'ouvre à moi. Bref, du coup, juste pour vous dire, ne baissez jamais les bras, allez-y, si vous avez un rêve, réalisez-le. Et 6 mois, j'ai réussi à venir ici en Corée, tout le monde peut le faire, vraiment, tout le monde, genre... Maintenant, je vais vous parler, du coup, de la quarantaine. Alors, concernant la quarantaine,
J'ai reçu du coup un mail de la part de l'école en me disant que malgré le fait que vous êtes vacciné, vous avez les 2 doses, vous êtes très bien, bref tout ça, vous êtes obligé, une fois être venu ici en Corée, vous êtes obligé de faire une quarantaine de 14 jours. Du coup, j'étais trop dégoûtée parce que il y avait des rumeurs qui disaient comme quoi, même si t'es vacciné, t'as les 2 doses, etc., t'es exonéré. Mais ils ont enlevé cette condition et maintenant, à cause du Delta et tous les autres variants, ils ont décidé de quand même faire la quarantaine, faire passer tout le monde par la quarantaine. Mais voilà, du coup, moi, pendant 2 ans, j'ai travaillé, je sais pas si je vous ai dit, pendant 2 ans, j'ai travaillé au McDo tous les week-ends et tout, pour justement mettre grave de côté, pour réaliser mon rêve sans demander rien à mes parents, parce que ouais, je voulais pas demander à mes parents qu'ils me payent, etc. Parce que c'est mon rêve à moi, et c'est juste que c'est moi et qui prend en charge tout ça. Du coup, voilà, j'ai pris la quarantaine. Je me suis inscrite, fallait payer déjà 70 € pour me dire l'inscription et la réservation de la chambre, et aussi beaucoup du coup pour payer une partie des taxis, etc. Parce que comme vous savez, il y a un taxi qui vient vous chercher à l'aéroport et vous ramène du coup directement ici à l'hôtel, et ensuite de l'hôtel à l'endroit où on fait le test PCR, et à de cet endroit là à l'hôtel. Bref, du coup j'ai dû payer ça, j'ai payé. Et ensuite, du coup, une fois que je suis venue ici à l'aéroport de Incheon ici en Corée, ils nous ont demandé tous les papiers, etc. Il fallait du coup télécharger une application où ils te géolocalisent, etc. C'était vraiment très très strict, on va dire. Franchement, il y avait plein d'étapes. Il y a des personnes que je connais qui sont restées 5 heures à l'aéroport, s'il vous plaît, pour tout ça. Moi, ça va, vu que je suis passée direct et tout, j'avais tout déjà prêt. Je suis passée vite et tout, mais il y en a, ils ont vraiment beaucoup attendu. Bref, du coup, la quarantaine elle est obligatoire. Franchement, tu peux pas, pour l'instant, hein, je dis pour l'instant, tu peux pas échapper à la quarantaine, c'est obligatoire. Et il vaut mieux du coup t'inscrire directement, faire la demande directement, au lieu de le faire à l'aéroport, parce que c'est trop galère vraiment. Du coup, une fois que le taxi m'a ramené du coup ici à l'hôtel, j'ai dû payer. Et le prix du coup de la quarantaine, sans payer les 70 €, c'est 2000 €. Presque 1000 €, genre presque. Mais si tu comptes les 70, ça fait 1000 €. Du coup, voilà, j'ai payé. Concernant la nourriture, franchement, c'est la galère. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut se faire livrer. Il y a beaucoup de... Franchement, on peut appeler à tout moment pour demander s'il y a un problème, etc. C'est très sécurisé. Et voilà, moi c'est fait, on l'a fait. Et si tu sors, genre une fois que t'es sorti, c'est bon, t'as fait ce que tu devais faire, t'es libre. Et voilà, parce que en fait maintenant, si tu sors, malgré le fait que tu étais censé être en quarantaine, s'il le découvre, il annule tout, il annule ton visa, tu rentres en France, plus jamais tu reviens, et voilà. Franchement, c'est trop galère, du coup, il vaut mieux respecter et ne pas faire de conneries que tout gâcher pour vraiment quelques jours près, quoi. Bref, du coup, voilà. Je pense avoir tout dit concernant la quarantaine aussi. Je vais vous montrer du coup la chambre, je vais vous expliquer comment ça se passe, genre la nourriture, genre ils nous la laissent devant la porte. Ou sinon, si maintenant il y a un problème, si maintenant on commande, ils nous appellent, ils disent oui, est-ce que tu as bien commandé? Tu réponds oui, du coup ils te ramènent devant la porte. Ensuite, par rapport du coup aux poubelles, etc., ils nous donnent des gros sacs orange, tu mets tout dedans, tu fermes, et il y a du coup la réception qui nous dit à travers du coup les haut-parleurs et tout, la veille, que le lendemain à 14 h il faut que notre poubelle soit dehors pour qu'ils puissent la prendre. Du coup voilà, franchement tout est organisé, tout est bien carré, et voilà, franchement c'est lent, franchement c'est grave lent, c'est trop chiant, mais il y a la wifi, il y a tout, du coup franchement ça c'est bien. Et d'ailleurs ils te donnent aussi une carte SIM qui dure 1 mois. Pour que tu puisses du coup avoir au moins un numéro pour justement commander ou appeler, etc. Ça c'est bien aussi, tu vois, ça c'est important. Et voilà, je sais pas si j'ai négligé quelque chose, si j'ai oublié quelque chose, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Bon, voilà, je pense avoir tout dit, c'était lent, je pense, c'est très lent, désolée. Et voilà.
Et je vous dis à la prochaine. Du coup, avant, vous avez entendu sonner à la porte. On va voir du coup ça. Je suis trop rapide. On y va. Voilà. Je vous avais dit, je vous avais dit. Voilà. Voilà, ça c'est ce que je vais manger. Mais bon, j'aimerais y aller ici.